Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des recommandations de l'œil de Cham. Aujourd'hui, je vous recommande Mufasa, le roi lion. Il s'agit d'un film Disney sorti au cinéma le 18 décembre dernier et je ne vous apprends rien si je vous dis qu'il s'agit de l'histoire du père de Simba, celui que nous avons connu comme étant le roi lion pendant plusieurs années. Certaines statistiques disent d'ailleurs que le roi lion est le film Disney le plus aimé et le plus regardé. En gros, le meilleur film d'animation de Disney. Et oui, même devant la Reine des Neiges, devant Libéré Délivré. D'après moi, le Roi Lion est l'un des Disney qui a le mieux vieilli, parce qu'il a traversé les générations. La génération qui l'a regardé quand elle était petite, et que le film venait de sortir, la regarde aujourd'hui avec ses propres enfants. C'est vraiment un film autour duquel les générations peuvent se rejoindre, rire ensemble, s'émerveiller ensemble, mais surtout pleurer ensemble lorsque Mufasa meurt tué par Scar et lorsque Simba s'enfuit en croyant avoir tué son père. Aujourd'hui, Disney nous livre l'histoire de Mufasa, le premier roi lion, et père du roi lion que nous avons tous ou presque connu dans ce film live action. Et autant vous dire que le live action ce n'est pas mon truc, mais alors là pas du tout, parce qu'en général je trouve que c'est raté, à quelques exceptions près, comme la série One Piece de Netflix, et encore là il y en a qui sont pas contents. Après, je suppose que le style live action a son public et que je n'en fais tout simplement peut-être pas partie. Mais revenons à ce qui nous réunit aujourd'hui. Taka est-il Scar ? C'est la première question que je me suis posée dès que j'ai vu Taka. Et la question d'après, c'était que lui est-il arrivé pour qu'il devienne Scar ? Ce qui lui est arrivé, eh bien, c'est l'une des plus vieilles histoires du monde. C'est l'amour, hein ? La jalousie, les femmes, ou plutôt la femme c'est un grand mot, la lionne, la belle princesse Sarabi. J'avoue que je ne m'étais jamais demandé pourquoi Scar était devenu Scar. C'était juste Scar, quoi. Et maintenant que je sais pourquoi il est devenu tel qu'on l'a connu, je réalise encore plus le pouvoir des paroles, le pouvoir d'un père, le pouvoir de l'éducation. Parce que ce qui fait Taka, ce qui fait Scar, c'est le résultat de l'enseignement de son père. Taka, Scar, se comporte exactement comme son père le lui a appris. Dans le royaume de 1996, il passe son temps à se prélasser et à être malhonnête. Et l'une des phrases qui m'a particulièrement marquée dans ce film, c'est la phrase du père de Taka qui lui dit « La malhonnêteté est l'outil indispensable à tous les grands rois ». Et autant vous dire que si c'est ça l'éducation qu'il a reçue, c'était évident qu'il allait mal finir. Et voilà, il a mal fini. Il est mort. Et pendant que Taka était mal formé ou déformé par son père, Mufasa était formé par les femelles à être un bon chasseur. Mais, il n'a pas été envoyé chez les femelles pour être juste formé. On l'a envoyé là-bas parce que c'était un lion vagabond qui avait perdu sa famille. Et le père de Taka ne voulait pas qu'il reste auprès des lions parce qu'il ne voulait pas qu'il prenne la place de son fils, la place du prince. Est-ce que je peux maintenant vous parler des personnages qui m'ont marqué ? Ça vous étonnera peut-être, mais Kyros, le lion blanc, un roi vagabond, impitoyable et majestueux, est le premier à vraiment me marquer. Parce que jusqu'à ce qu'il arrive, c'était plutôt plat. En fait, c'était une histoire bon enfant. Mais dès que Kyros arrive, ça relève le niveau du film. Ça m'a fait penser à Beast. C'est Beast, hein ? Je crois que c'est Beast, hein, le film avec Idris Elba. Mais je pense que ça va me revenir certainement dans mes souvenirs. Déjà, à l'apparition des lions blancs, je me suis dit, ouais, ça, ce sont des lions. Second personnage marquant et pas des moindres, c'est Sarabi, la belle et intelligente princesse. Un peu à la Jasmine d'Aladin, les deux préfèrent des vagabonds à ceux qui ont le pouvoir. Étrange, non ? Et pourtant, leurs choix de cœur sont en fait bénéfiques pour leur nation. Milele d'un côté et Agraba de l'autre. Troisième personnage marquant, Mufasa lui-même. À un moment donné, il fallait quand même parler de lui. Son statut de vagabond là,
grandement fragilisé parce qu'en fait, il est tellement compétent, mais il est tellement en parallèle en sécurité jusqu'à presque à la fin du film. Je crois que c'est dans les 5 dernières minutes qu'il réalise vraiment qu'il est le potentiel qu'il a. Heureusement pour nous tous, il avait une Sarabi à ses côtés, un Rafiki et même tout un peuple. Parce que s'il ne s'agissait que de Mufasa, il serait resté vagabond à vie et on n'aurait jamais connu Simba. Dans ce film, Mufasa est particulièrement méconnaissable et on a du mal à réaliser le parcours mental par lequel il a dû passer pour devenir le roi dont Milila avait besoin. Parce qu'en fait, quand on le voit dans le roi lion, c'est un roi fort, sûr de lui, qui veut bien faire et qui protège sa famille. Mais dans Mufasa, c'est vraiment le lion en insécurité totale, qui n'est absolument pas conscient de ses compétences, de ses capacités, et qui refuse d'accepter son destin en fait. Mufasa n'aurait jamais rien accepté. Bien que, en pratique, en réalité, comment des carnivores et des herbivores peuvent-ils vivre en harmonie? Sachant que les carnivores se nourrissent des herbivores, mais bon, on va rester dans la fiction du film parce que c'est mieux pour nous tous. Quatrième et dernier personnage, Taka, alias Scar. Un frère, mais aussi un traître, un Judas. On est vraiment tenté de penser que c'est totalement la faute de l'éducation qu'il a reçue, mais je crois qu'en fait non. Il y a des choix que chacun est censé faire et Taka a choisi sciemment de trahir celui qu'il a toujours appelé frère. Est-ce que c'est parce qu'il n'était pas lié par le sang ou est-ce que c'est parce qu'il était tout simplement trop fragile ou trop orgueilleux pour accepter le choix de Sarabi? Qu'on se le dise, Mufasa n'a rien fait consciemment pour s'attirer les faveurs de Sarabi. Et pourtant, dès le départ, c'est elle qui s'intéresse à lui. Elle ne calcule pas du tout Taka. Et la seule grâce qu'il a eue, c'est parce que Mufasa a menti en disant que c'était Taka qui avait sauvé Sarabi des éléphants. Et même avec cette cartouche, il n'a pas su conclure. Et l'évolution de Taka est assez drôle, bien que triste sur la fin. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la voix de Taka change lorsqu'il révèle sa vraie personnalité. Lorsqu'il devient Scar, sa voix devient plus mesquine et plus grave. C'est comme s'il sortait de l'enfance et de l'ignorance pour pleinement accepter le rôle de roi malhonnête. C'était un peu... comment dire? C'était notable. C'était à noter. Et je l'ai noté pour vous. Au niveau de la réalisation, je trouve qu'ils ont vraiment mis l'accent sur les détails. Entre les plans rapprochés, sous l'eau, les vues du ciel, sans parler des paysages. Ça m'a rappelé Avatar, la voix de l'eau. C'était beau, mais ça rallongeait le film pour rien. On a aimé voir ça dans Black Panther, mais bon, ça y est, on est fatigué. Next, quoi. Mais plus sérieusement, j'apprécie le travail de qualité en termes d'image, parce que vous le savez, je suis sensible aux images. Et oui, c'était un live action, mais j'avoue qu'à certains moments, j'ai bien cru que je regardais un documentaire animalier tellement ce que je voyais semblait réel. J'ai eu des frissons en entendant les rugissements des lions, et pour avoir vu les documentaires, je peux vous assurer que ceux du film sont nettement plus bluffants. C'est normal, ils sont travaillés. D'ailleurs, si vous aimez les félins et surtout les lions, je vous invite à regarder Beast. Ah oui, c'était donc bien Beast avec Idris Elba, sorti en 2022. Je l'avais vu au cinéma et c'était juste waouh. Dedans, le lion, c'est le méchant, mais c'est addictif. On veut le voir jusqu'à la fin. Et une fin qui est particulièrement réaliste et que j'ai beaucoup aimé. Je termine avec ma scène préférée, la création du rocher du roi. La terre a tremblé et le vagabond est devenu roi. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite surtout pas à le partager et à en parler autour de toi. Tu peux également laisser un ou plusieurs commentaires. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recommandations de l'œil de Cham.